guys, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 février, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Mais comme n'est pas avec moi aujourd'hui, je suis toute triste. Non mais on le fêtera quand il viendra, peut-être en début mars, parce qu'il y a moyen qu'il vienne la première semaine. Vous êtes flou? Oui, il y a peut-être moyen qu'ils viennent la première semaine de mars, parce que c'est ma semaine de relâche, donc en gros j'ai une semaine de vacances. Du coup il y a peut-être moyen qu'ils viennent à ce moment là, ça serait tellement bien. Donc voilà, c'est pas encore sûr, parce que ça dépend de si lui trouve un job et tout, vu qu'il est en recherche. Bref, mais ça serait trop bien, j'ai encore un peu espoir, ça serait trop cool en vrai. J'ai passé une semaine, mais une semaine vraiment qui était terrifiante. On a eu énormément de travail, on était grave solo avec les copains, on a passé nos journées entières, si c'était pas en cours, à la bibliothèque de l'école. Et on restait jusqu'à 19-20 h là-bas, donc quand même jusqu'à assez tard. Donc on était claqués à la fin en rentrant, parce qu'on avait une présentation orale d'un projet hyper important, en gros notre plus gros projet là du semestre. Le rapport à faire qui était hyper fat, on avait tellement de choses à compléter dans ce rapport, c'était vraiment lourd, donc on avait ces deux choses en priorité, ça c'était pour mercredi. Et hier on a eu une éval aussi de cours, on avait énormément de diapos à réviser, on avait en gros plus de 400 slides à réviser, et c'était pour notre cours d'anatomie. Et comme de base je fais des études d'ingénierie, donc accès biomécanique, mais en soi moi je suis surtout en ingé quoi. La bio pure et dure c'est pas mon fort, enfin je suis moins habituée, donc du coup là on avait énormément de termes et de processus, tout ça à apprendre, donc c'était quand même fat. Honnêtement on n'a pas trop respiré et j'étais mais fatiguée au max, donc j'attendais tellement ma nuit d'hier. J'ai bien dormi, du coup je suis contente. Et là donc j'ai fait mon petit déjeuner tranquille ce matin, tout ça. Ce matin il faut que je fasse un atelier en ligne pour pouvoir valider mon semestre. La date limite c'est lundi, donc il s'agirait de le faire. Donc là je vais faire ça ce matin, ça dure environ 1 heure normalement de ce qu'on m'a dit, donc du coup je vais le faire là, comme ça c'est fait, j'ai pas à m'en préoccuper demain. Et ensuite je rejoins les copains, et donc ce matin on va un petit peu se promener au parc La Fontaine, qui est le parc qui est pas très loin de chez moi, parce que du coup on est vraiment en manque de nature. On s'est dit venez on va juste se promener, donc du coup c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, parce que là on a juste trop envie de se dégourdir les jambes et de pas parler de cours, et voilà ça va être super chouette. En plus il fait pas si froid que ça, là je crois qu'il fait que moins 4 degrés, donc en vrai c'est grave ok. On a checké avec ma copine Maëva, mais cette semaine, enfin la semaine qui arrive, on a des températures qui sont entre le positif ou alors le négatif, assez peu froid comme ça, donc c'est très coolos. Et donc il y a moyen avec Axel que la semaine prochaine on tente notre premier running dehors à Montréal, vu que là en soi quand on court c'est à la salle de sport, mais moi honnêtement j'ai du mal à faire plus de 30-35 minutes de course à la salle. En plus il fait super chaud dans la salle de sport de l'école vraiment, donc quand on fait du cardio à la fin tu en peux plus, vraiment t'es une flaque. Bref, donc voilà, donc hyper hâte si jamais la semaine prochaine on peut aller courir dehors, ça serait tellement cool. En plus je trouve que c'est tellement une bonne chose de pouvoir courir dans une ville, c'est un truc que j'adore aussi dans le running, mais de pouvoir découvrir une ville en courant, je trouve que c'est une des meilleures manières vraiment. C'est trop cool parce que tu peux te perdre dans des petites rues, tout ça, donc du coup j'ai hyper hâte. J'espère vraiment qu'on va pouvoir, parce qu'on n'a pas de crampons, peut-être qu'il faudrait qu'on achète des crampons à nos chaussures, mais je pense que s'il fait juste très froid mais que il gèle pas, normalement c'est ok, donc du coup à voir pour ça, normalement c'est ok, donc bref on verra. Donc voilà, donc là petit atelier, et puis après petite balade, ça va être très cool déjà pour cette matinée, donc on croise les doigts pour pouvoir bien faire ça la semaine prochaine, ça serait trop cool. Ah aussi j'ai oublié de les prendre, mais je prends tous les matins de la vitamine D et de la vitamine C. Je les prends depuis que je suis tombée malade ici, parce qu'à un moment j'étais un peu faiblarde, j'étais un peu en train de die avec le changement de température, tout ça. En fait je pense que mon corps, comme il n'était pas habitué, il a un petit peu vibé, donc j'étais pas super bien, et donc on m'a conseillé d'aller prendre de la vitamine, donc notamment ma cousine qui habite ici à Montréal, elle m'a dit d'aller prendre de la vitamine D, donc ce que de base le soleil apporte, vu que comme là on est en hiver, ça qu'on en a pas trop. Et je suis aussi allée prendre de la vitamine C pour le système immunitaire, et j'ai l'impression que depuis que je les prends, ça va beaucoup mieux. Enfin je suis pas retombée malade, ou j'ai pas eu de moment où j'étais en mode en train de die. Bref, donc elles se présentent comme des petites pastilles comme ça, et donc je les prends avec de l'eau tous les matins. Du coup j'ai quasiment fini mon atelier, il me manque juste un dernier exercice, mais là je devais rejoindre Axel et Théodore, donc on s'est donné rendez-vous au Fine Café. C'est un petit café que j'adore ici à Montréal, vraiment c'est je pense mon café préféré pour l'instant. Il est juste à côté de chez moi, donc ça joue je pense aussi, et vraiment toutes les boissons pour l'instant que j'ai goûté elles étaient succulentes, les baristas sont super sympas et le lieu est hyper cool aussi, donc j'adore y aller. Donc là en soi on se donne juste un point de rendez-vous, comme c'est proche du parc La Fontaine, on se rejoint là-bas, comme ça c'est plus pratique. Ça va être très compliqué de ne pas flancher sur un petit café à emporter, mais en vrai j'en ai déjà pris assez je pense cette
semaine. Donc je vais essayer de me calmer. En même temps c'est si bon. J'aime tellement prendre juste un petit café emporté. Ça fait romanticize un peu son trajet et tout ça. J'aime trop, c'est trop cool. Ça fait tellement du bien. Ah c'est exceptionnel ce soleil. Oh punaise. Les mains en l'air. C'est ça. C'est vraiment fébrile le mot là. Wouh, la classe, à l'aise. C'est trop kiki, je pense que c'est leur activité de famille. Ouais. C'est trop mignon. Allez, hop. Ah oh, pour la Saint-Valentin. Leur petit patin. Il y a des gens, il y a un mec qui marche là. Non mais il dit sa best life. Je veux être lui. Il est trop drôle. Ah, Belle. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Flash. Flash. Coucou. Il est tout beau. Il a... On vient de se quitter avec Axel et Théodore, c'était trop cool la balade de ce matin. Et là on vient de passer faire 2-3 courses, je suis hyper chargée. Il y a bref plusieurs bouteilles de lait végétal. Et comme j'ai pris des trucs lourds genre noix de cajou, yaourt, du lait, tout ça, bah, du coup ça fait assez lourdeau. Donc je suis un peu en train de die mais c'est ok, là j'ai environ 10 minutes de marche. Et puis on arrive à la casita et j'ai très hâte de manger aussi là. J'ai faim. Mais mon deck c'est une photo, tu peux pas bouger genre. Allez redis coucou. Double ciao les enfants, c'est la cours de la vidéo. Bon c'est long, c'est très long. Attends je te repose. Mais regardez-le, ça va? Merci beaucoup. Une autre question magique pour 53 fois. Il y a une boutique de Ben & Jerry's, mais c'est exceptionnel. Bon là du coup j'ai quitté Gauthier, le petit chai latte était ma foi très bon et c'était super cool du coup d'avoir un petit moment là, on a grave papoté et tout. Donc c'est très chouette. Et donc là je suis dans le quartier du Vieux-Port, on va faire un peu les boutiques tout ça, on peut se promener. C'est vrai que c'est un quartier qu'on aime beaucoup mais on l'a peu fait depuis qu'on est arrivé. Donc là on s'est dit que c'était le moment. Et en plus du coup mon copain Axel rentre dans 2 semaines en France. Comme on a une semaine de relâche, il va rentrer pour revoir sa famille tout ça. Et donc du coup il aimerait bien ramener des petits souvenirs. Et en vrai c'est grave le quartier pour ça. Donc du coup là on va faire un petit peu les boutiques et j'ai très hâte, ça va être coolos. Et puis voilà. J'aime trop cette journée, vraiment ce samedi est trop cool. J'adore. Demandez hein. Mais en vrai D'accord, ok, les petits coups de cœur de la boutique. En fait, ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont une maison. Ouais, en fait, ouais, Là, ils sont vraiment chill. Il y a l'ours. Tu vois tous les sorties. Ah, il est caché. Bonsoir. Ah non, c'est un pingouin. Du coup, c'était un pingouin. Ah, bah oui, mais même DA. Moi, j'avoue que dès que je vois des stickers, je suis un peu folle. Méga, la boutique est exceptionnelle. Non, mais les tasses sont trop belles, j'adore. Pas peu fan. Je kiffe. Pardon, je suis vraiment frustrée. Les depuis le grilles. début de la journée. Parce que je vois des couples, je vois des gens avec des cadeaux. Oh non, mais... J'adore. Dans le Ma passion à chaque fois, je gratouille les cheveux d'Axel. Zéro limite. T'as goûté ou pas, Axel? Le vanille est si bon. Ah, mais je suis très intriguée par le vanille.
café. Le café est très bon aussi, mais je crois que le vanille est vraiment... En même temps, quand on parle du sirop d'érable, c'est facile de faire quelque chose. Oui, ouais, c'est vrai. Non mais coup de cœur pour celui-ci. Excellentos. On sait que chez moi on a celui-ci mais en énorme bouteille. Vraiment exactement celui-là. Le Virgin Madi. Ouais, ma mère elle l'avait trouvé, je sais plus où. Ouais, ouais si. Il est succulent vraiment. C'est trop chou. Bonsoir. J'aime trop la vibe, c'est hyper cute. Bon du coup je rajoute ma petite rose ici. Elle est tellement plus énorme par rapport à ces deux là. Bon, du coup I'm back home. Ce que je vais faire c'est que je vais finir l'atelier que j'ai commencé ce matin. Comme ça au moins c'est finito pipo et j'aurai plus à me tracasser par rapport à ça. Parce que du coup il me manque encore un exercice à faire. Donc je vais le faire maintenant. Et puis après petit dîner. Et puis je tarderai pas à décaler à la petite soirée de Saint-Valentin entre copains. Je suis assez claquée. J'ai pas mal enchaîné en vrai depuis ce matin. Mais après je passe une super bonne journée donc je suis trop contente. Mais je pense que je vais pas non plus rester super longtemps chez les copains tout à l'heure. Mais j'ai quand même hâte d'y aller, en vrai ça va être très cool. Mais voilà, là let's go pour le petit exo des familles. Et puis voilà, c'est parti. J'ai pas super hâte mais c'est ok. Petit café et hier je me suis acheté une boisson au soja comme ça au cappuccino. Du coup j'en mets un petit peu dans mon café, je pense que ça peut être très bon. Bon, c'est tellement prévisible de ma part genre. Bon là je pense que c'est assez remis du coup. Pas mal du tout. Très bon même. Très bon. J'aime beaucoup. C'est validé. Les gars, je suis trop contente, on vient de s'acheter nos patins à Decathlon, en plus pour 30 $, donc en vrai ça va. Ça revient à environ 16-17 € les patins. Et en vrai c'est rentabilisé au bout de genre 3 locations, parce que c'est environ entre 10 et 15 $. Donc du coup trop contente, vraiment. Alors ils sont juste gris et noirs, donc ils sont un peu boring. En vrai j'ai trop envie de les custom, mais à voir si je le fais, mais... Mais en tout cas trop bien, vraiment on est super heureux. Je suis désolée pour le bruit, c'est pas très agréable. Je pense que là c'est plus chill. Et donc là je rentre à la maison, faut que je me prépare à déjeuner. Et puis donc ensuite on va aller patiner cet après-midi. Donc c'est trop chouette. Je fais plein d'activités là ce week-end, plein de choses un peu hors des écrans. Et ça me fait tellement du bien, vraiment c'est la régalade. Oh my god les gars, il fait tellement beau. Je vais clairement laisser tomber la veste parce que là il fait super chaud. Donc je me suis préparé une belle assiette là pour le déjeuner. Donc je me suis préparé un bagel, cottage cheese, un peu d'assaisonnement et concombre. Il me restait la moitié d'un poivron rouge aussi, donc je l'ai coupé. Et je vais le manger cru parce que j'adore le poivron cru, je trouve ça trop bon. C'est hyper sucré, j'adore ça. Et j'ai mis 2 bouts de fromage aussi sans lactose mais qui est vachement bon, enfin il a pas mal de goût. Donc du coup j'étais contente d'en trouver sans lactose ici. Donc voilà, petite assiette très sympa en plus là au soleil, ça va me régaler. Et je voulais vous montrer aussi ce que j'ai acheté à Decathlon autre que les patins. D'ailleurs regardez la bête, excellent. J'ai trop hâte de les utiliser.
disais. Oula, ils applaudissent carrément. Bref, donc oui, donc on a fait un tour un peu plus en profondeur chez Decathlon. Et je me suis prise un nouveau tour de cou orange comme ça. Parce que bah forcément c'est orange, donc j'adore. Et en plus il était en liquidation, il était à 3 $. On l'a eu donc vraiment pas cher. Donc c'est un tour de cou mais qui a différentes utilisations. Vous voyez, on peut le mettre sur la tête en bandeau, tout ça. Donc hyper pratique, j'en ai déjà. Mais c'est un truc que j'utilise hyper souvent. Donc du coup ça va m'être super rentable. Et voilà, et donc du coup le fait qu'il soit orange, j'aime bien. Et je me suis prise aussi, pareil dans le côté liquidation, un petit haut comme ça, couleur un peu bleu canard. Et je le trouve super miniche. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas eu de nouveau haut de sport. Et j'ai surtout des t-shirts pour le running, etc. Même pas, enfin la salle et tout ça. Mais lui je l'ai trouvé très mimi. Et c'est un peu un mix entre brassière et haut de sport. Du coup j'aime beaucoup. Et puis la couleur très sympa aussi. Donc voilà, je me suis dit que c'était coolos. Et lui je l'ai eu à 10 $. Donc c'est carrément ok. Voilà, donc des petites emplettes très sympas. Et il faut vraiment que je déjeune parce qu'après on va patiner, j'ai trop hâte. Travel on by locomotive, turning of the century. Ok guys, bon, first time, le battant. Ouais, on a peur. Ça va être excellent. First time in Montreal. First time Montréal. Oh punaise, ça commence bien. On va être nous tout le long. Et non, ça va être lui, on va être lui. On va être lui. Bon bah Axel d'être ça. Voilà, je fais une accélération de fou là. Oh là là, j'ai cru que j'allais mourir. Non mais attendez, je suis un danger ambulant en fait. C'est ça le souci avec moi. Théodore il est hyper à l'aise. Oh non, par contre c'est trop beau. Non mais Axel en fait c'est trop smooth, c'est un peu arrogant limite. Allez go, on va vers là-bas. Waouh. Yeah. Michael Jackson du patin. Notre but c'est de d'être ça d'ici la fin de Montréal. Donc en vrai on a un peu de temps. En mode GameStar. Je crois que je viens de trouver un tips excellent. En gros les lumières de ma chambre je les trouve quand même très blanches. Alors que moi je suis quand même plus lumière chaude. Donc plus tirée sur le orangé et jaune, enfin vous voyez. Et ma lumière de bureau est genre vraiment très blanche. Genre vraiment très blanche. On voit vraiment beaucoup de différence. Et du coup quand je suis ici j'ai toujours l'impression que c'est un peu hôpital vibes. Et du coup j'ai un tour de cou. Bref, que j'ai gagné au cross départemental quand j'étais en 4ème. Et bref ce tour de cou me sert grave du coup pour la course en général. Et du coup j'ai tellement eu la vision quand je l'ai amené ici. Parce que regardez la différence. Bon du coup là je parais très bronzée donc je vous dupe un peu parce que je suis pas aussi bronzée que ça. Mais du coup je suis contente, ça fait quand même une ambiance plus posée. Donc on aime bien. C'était tellement génial le patin tout à l'heure. On y retourne normalement mercredi après notre quiz du matin. Notre gros quiz. Que là justement j'ai commencé à réviser. Parce que comme celui de vendredi on a vraiment beaucoup à apprendre. Beaucoup de slides, beaucoup trop de diapositives. Donc du coup je vais m'y mettre maintenant. Là je me suis douchée et je me suis mise une déterre juste après de préparer mon dîner. Donc là c'est good, il est dans le frigo. J'ai trop hâte de manger. Mais du coup là il est encore un peu tôt. Il est 18h30 donc là je me pose, je vais réviser en faisant un petit masque des familles. Encore un que mon frère m'avait ramené du Japon de la marque Mediheal et ils sont tellement bien ces masques là, genre ils s'intègrent hyper bien à la peau, c'est excellent. Bref donc du coup je vais m'en faire un petit, comme ça je vais un peu romanticize mes révisions. Bref donc voilà c'est le petit programme, donc let's go. En fait à chaque fois que je ma tête avec un masque j'ai tellement envie de rire, sauf que je peux pas parce que sinon après il va pas tenir, il va tomber et là je serai molle à ma ligne, donc il faut que je sois stone et nonchalante. Bon là c'est vraiment brouillon mais c'est pas grave, ça fait qu'il est unique. Et comme d'habitude je vais mettre quelque chose en fond, donc soit je vais mettre du jazz, soit j'aime bien aussi mettre des bruits de crépitement, genre une cheminée en fond. Je trouve que c'est hyper apaisant. Là je vais mettre un feu de cheminée, je crois que c'est la vibe cosy que j'ai envie d'avoir.
de finir de manger, c'était très bon, je me suis régalée. Ma peau luit depuis le masque. J'avais ramené de Paris ma machine pour me faire les ongles de chez Manucuriste. Donc en gros c'est une marque qui fait des vernis classiques et aussi des vernis semi-permanents. Sauf que la particularité, je viens de rechecker en plus, c'est que donc les vernis sont faits à 84% d'origine naturelle. En plus ce que je trouve trop fun, c'est que c'est fait à base de notamment de pommes de terre, maïs, manioc. Je trouve ça trop drôle. Genre je trouve ça hyper fun quand je me fais les ongles de me dire que là il y a de la pomme de terre sur mes ongles. C'est excellent. En plus j'ai un de mes tontons qui est chimiste et du coup il avait quand même checké les ingrédients tout ça parce qu'il s'est dit il y a peut-être moyen qu'il nous dupe un petit peu quoi. Et en fait il a tout checké et il était hyper étonné lui-même de la compo tout ça des vernis. Donc trop chouette. Du coup il a acheté pour ma cousine après. Donc bref du coup je vais me faire ça parce que depuis que je suis arrivée ici en fait je les ai pas encore fait. Là j'ai quand même très envie de les faire. J'aime trop avoir des couleurs sur mes ongles. Par contre j'ai une trousse remplie de couleurs à Paris. Mais donc ici j'en ai ramené seulement 4. J'ai pris ces 4 aussi. Là je sais pas trop lequel je vais me faire. Je pense que je vais me faire le orange ou peut-être le vert qui est fun quand même. Non mais je pense que je vais me faire le orange là. Je crois que j'ai envie de me faire le orange. Et donc ils ont plusieurs oranges mais celui-ci c'est le terracotta et il est trop beau. Le chestnut je l'ai beaucoup fait aussi. Le Brésil est excellent. Vraiment je l'adore ce vert là. En fait on dirait pas mais ce vert là va vraiment avec beaucoup de choses et il pète sur les ongles, c'est super beau. Et le pastel jaune je l'aime beaucoup aussi, il est trop chouette. J'en ai un bleu électrique aussi qui est un peu équivalent de ce vert là niveau genre puissance de teinte et il est tellement magnifique mais je l'ai pas pris. Mais j'aurais bien kiffé le faire. Mais bon là du coup je pense que ouais, je vais faire le orange et donc je me suis ramené la base et le top coat et donc vous avez des numéros ici. Donc d'abord donc le numéro 1 la base, ensuite numéro 2 la couleur et puis le 3 donc le top coat. Ah c'est bon, mais oui donc voilà numéro 3. Mais voilà du coup j'adore Manucuriste donc si jamais vous aimez bien semi-permanent et que vous voulez quand même faire gaffe à ce que vous mettez sur vos ongles, et bah ça c'est excellent. En plus ça rajoute un petit peu de couleur dans la vie donc on dit pas non. Go se tartiner les ongles. J'ai finito. Je suis hyper contente. Mais vraiment en fait j'aime tellement la couleur, ça me fait trop du bien. Je suis trop contente. C'est une petite chose toute simple mais vraiment ça me régale donc très contente. Bref je vais vous laisser ici je pense. J'ai passé un super bon week-end rempli de plein de choses hors écran en plus la plupart du temps donc je suis trop contente. Il y a tellement de choses qu'on peut faire juste hors, genre scroller sur son téléphone ou quoi. Et je trouve que parfois ça peut vraiment gâcher une journée de juste par exemple quand tu commences les écrans dès le début de ta journée tout ça. Et c'est que moi ça par exemple c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté de faire quand je me réveille le matin. Je me réveille tranquillement, je prends mon temps, je fais mon petit déjeuner et c'est que ensuite que je prends mon téléphone parce que j'ai trop l'impression que le début de notre journée dicte la suite de notre journée. Et c'est que quand je commence juste à faire des choses simples et juste hors écran, ça me met tout de suite bien pour la journée et ça je l'ai vraiment remarqué, genre j'ai vraiment vu la différence. Donc du coup je fais ça tous les matins maintenant. Je trouve que le soir, j'en parlais avec mon copain mais c'est plus compliqué de lâcher les écrans vu que bah du coup tu les as eu pendant la journée. Oupsie ma batterie s'est coupée, je viens de la changer. Mais oui je disais que du coup le soir souvent maintenant je fais soit du journaling, soit je lis un petit peu. Globalement je me force pas non plus. Donc en vrai ça dépend. J'aurai des moments où je vais vouloir regarder ma série ou mon film ou alors bah du coup plutôt écrire ou lire. Mais je me force jamais. Je pense que c'est une bonne chose parce que dans tous les cas si on se force à faire quelque chose bah au bout d'un moment c'est sûr que ça va nous lasser. Et j'ai vraiment pas envie de perdre l'habitude d'écrire et de lire parce que c'est deux choses qui me font tellement de bien. Et sinon même je trouve que juste regarder un format long, donc justement une série, une vidéo YouTube ou bah du coup ouais un film, je trouve que c'est toujours mieux dans tous les cas même si c'est un écran mais je sais pas c'est un plus grand écran et les informations nous viennent quand même de manière plus douce je trouve et c'est pas genre un flux d'informations qui vient super rapidement comme quand on peut être sur un... Purée j'ai pas de chance ce soir cette fois-ci c'est ma carte mémoire qui avait plus de place. Bref je vais clôturer cette vidéo parce que sinon je sais pas c'est peut-être ma caméra qui va se casser donc on va éviter. Bref voilà bah dans tous les cas j'avais un petit peu fini de parler je pense. En tout cas ce week-end un peu reconnexion m'a fait trop du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si jamais n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis à vous abonner ça fait trop plaisir. Là il y a de plus en plus de personnes qui j'ai l'impression trouvent ma chaîne, ça me fait tellement plaisir. Vraiment ça me réjouit de fou donc merci beaucoup et puis voilà je vous dis à bientôt. Bye.